Les 12 coups de midi, émission phare de TF1, a su capter l'attention des téléspectateurs pendant des années grâce à ses candidats brillants, notamment Émilien, dont le parcours exceptionnel fait trembler les records. Mais derrière les caméras et les performances époustouflantes de ce champion, un vent de frustration souffle parmi les fans. C'est gonflant, j'en peux plus. Voilà les commentaires qui fusent sur les réseaux sociaux. Pourtant, ce n'est pas Émilien qui est en cause cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qui agace autant les téléspectateurs? Pourquoi, malgré un champion hors du commun, l'émission semble-t-elle perdre de son éclat? Découvrez pourquoi cette situation devient un véritable malaise pour une partie du public, et pourquoi certains envisagent même de se détourner du programme. Restez avec nous pour découvrir la vérité derrière cette vague de mécontentement, et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'infos. Un vent de frustration souffle sur les 12 coups de midi. L'émission de TF1, habituellement synonyme de culture générale et de moments de tension entre Jean-Luc Reichmann et ses candidats, est en train de perdre son éclat auprès de nombreux téléspectateurs. Si le champion Sébastien Émilien continue d'enchaîner les victoires, à l'instar d'un guerrier invincible, ce n'est pas son immense savoir qui semble fatiguer les fans, mais plutôt une obsession démesurée qui commence à les agacer profondément. Qu'est-ce qui fait grincer les dents des téléspectateurs à l'heure où Émilien accumule les millions d'euros? L'autopromotion incessante de Jean-Luc Reichmann pour sa série Léo Mattei. Depuis son arrivée en septembre 2023, Émilien n'a cessé de qu'abattre des records, ajoutant jour après jour des montants impressionnants à sa cagnotte qui approche désormais les 2,3 millions d'euros. Chaque nouvelle victoire le place un peu plus dans l'histoire de l'émission. Il faut dire qu'il n'a cessé de laisser surprendre, répondant à des questions aussi complexes que variées, allant de la culture générale à des détails historiques, tout en restant calme et concentré face à Jean-Luc Reichmann, qui semble parfois sous le charme de ses connaissances. Mais si le public continue d'être ébloui par ses performances, les internautes semblent aujourd'hui à bout. Le grand champion, avec son charisme calme et ses bonnes réponses précises, n'est plus le centre de l'attention, ce qui rend désormais l'émission presque insupportable. Aux yeux de certains téléspectateurs, c'est une routine macra qui s'est installée au fil des mois. Les interruptions incessantes de Jean-Luc Reichmann pour faire la promo de sa série Léo Mattei. Léo Mattei, la série phare de TF1, occupe une place prépondérante dans l'emploi du temps de Jean-Luc Reichmann. Non content de jouer le rôle principal dans cette série policière, il semble impossible de l'écouter sans entendre une référence à cette œuvre maléfique. Mais les téléspectateurs, jusque-là patients, ont commencé à se lasser de cette autopromotion incessante, qui semble m'occuper plus de temps que les questions des candidats. À chaque émission des 12 coups de midi, Jean-Luc Reichmann n'hésite plus à inviter des comédiens et membres de l'équipe de Léo Mattei pour discuter de leurs souvenirs de tournage. Ces séquences, supposées être des moments de partage, sont devenues des publicités déguisées. Le tout entrecoupé de publicités commerciales. Ce cocktail semble insupportable pour de nombreux téléspectateurs qui n'ont plus qu'une seule envie, changer de chaîne. Les internautes n'hésitent pas à exprimer leur agacement avec des mots très forts. Je coupe le son et vais faire autre chose à chaque fois que Jean-Luc fait sa promo. On n'en peut plus. C'est devenu une série télé et non plus un jeu. La question qui brûle les lèvres de nombreux téléspectateurs est désormais: jusqu'à quand cela va-t-il durer? La surreprésentation de Léo Mattei sur le plateau de Les 12 coups de midi ne fait que nourrir la frustration d'un public de plus en plus fatigué par cette omniprésence. Alors que la cagnotte d'Émilien explose et que ses connaissances impressionnent de jour en jour, le vrai héros de l'émission semble être relégué au second plan. Derrière les sourires, la bonne humeur et les applaudissements, un malaise s'installe. Les téléspectateurs se demandent
s'il est possible de continuer à apprécier l'émission lorsque l'accent est mis davantage sur l'autopromotion que sur le jeu lui-même. Les critiques pleuvent, et même certains fans historiques se disent prêts à abandonner l'émission si cela continue. La question reste en suspens. Jean-Luc Reichmann a-t-il réellement conscience que cette promotion excessive pourrait avoir des conséquences sur l'audience? Si l'animateur est désormais un visage incontournable de TF1, sa popularité pourrait-elle commencer à s'effriter à cause de cette surexposition médiatique? Car si l'émission est centrée sur la culture générale, elle semble aujourd'hui prendre un tournant où l'aspect publicitaire devient bien trop envahissant. Les téléspectateurs sont-ils prêts à tourner la page? Rien n'est encore joué. Toutefois, l'autopromotion effrénée semble susciter de plus en plus de réactions négatives. Et pour une fois, ce n'est pas à cause d'Emilien, mais bel et bien de son animateur. La question est maintenant de savoir si TF1 prendra des mesures pour rééquilibrer l'émission et éviter qu'elle ne se transforme en un simple produit commercial. Le public, fidèle à Jean-Luc Reichmann et à les 12 coups de midi, attend avec impatience de voir si l'émission retrouvera son rythme et son côté authentique, loin des publicités incessantes. Si vous êtes fatigué par ces interruptions, ou si vous ne supportez plus cette surcharge de promotion, le moment est peut-être venu de donner votre avis et de faire entendre votre voix. Mais au fond, est-ce que le phénomène Emilien pourra à lui seul sauver l'émission? L'avenir nous le dira, mais une chose est sûre, les téléspectateurs sont en train de s'ennuyer. Voilà 5.